Auditeurs, auditrices, téléspectateurs de Kefa TV, bonjour. Grande est notre joie de proposer cet élément aujourd'hui parce que nous sommes avec un invité de marque, un ami, un frère, Amos Stéphane Dibi. C'est lui que nous recevons. Et avec lui, on va parler de la vie en Christ. On décide d'appartenir à la foi chrétienne. Mieux, on décide et on fait le choix d'être chrétien catholique. Et cela passe par un cheminement. On a décrié, on a accepté, on a validé ou pas. On devient chrétien catholique après 3 années de catéchèse. Là encore, la question reste posée. Est-ce que ces 3 années sont suffisantes? Est-ce que après ces 3 années, on a le diplôme qu'il faut pour dire qu'on est catholique à vie et que en le faisant ou en l'étant, on n'a plus besoin d'autre chose. On n'a plus besoin d'une autre éducation. Et c'est là qu'entrent en jeu les communautés nouvelles, c'est là qu'entrent en jeu des amis du Christ qui organisent pour nous des récollections, des temps de retraite et qui nous donnent l'occasion de pouvoir aimer Jésus et apprendre à l'aimer. Notre question, c'est comment maintenir sa flamme, la flamme de sa foi chrétienne? Quels sont les outils que nous avons à notre portée pour rediriger, orienter notre vie chrétienne, pour alimenter notre vie chrétienne? Et là, nous nous adressons à Amos Stéphane Dibi. Bonjour. Bonjour Pierre Kipré, bonjour chers téléspectateurs ou auditeurs aussi. Voilà, alors la question est posée de l'introduction que nous venons de faire. Quel est votre commentaire? Alors, merci déjà pour la prise de parole, c'est important de le signifier. Et, la question, elle est bonne, elle est belle et elle est importante aussi. La question de la catéchèse, c'est que la vie chrétienne en soi est une question de relation. Si l'on part dans une généralité, nous entrons mieux en relation avec autrui, avec l'être aimé ou avec l'ami, en le connaissant mieux. Et là-dessus, toute vie chrétienne donc va être fondée sur la relation de l'individu avec Dieu, la relation de la créature qui devient finalement, qui passe de créature à serviteur et de serviteur à ami avec Dieu. Nous ne pourrons pas grandir dans notre relation à Dieu si nous ne connaissons pas Dieu. Là-dessus, le mot connaissance prendra deux sens. La connaissance en tant qu'information sur celui que nous choisissons comme ami, comme Seigneur, comme Dieu, et que nous servons, donc toutes les informations sur lui pour mieux l'aimer, pour mieux l'appréhender, pour mieux nous unir à lui et être en communion avec lui. D'autre part, la connaissance en tant qu'union. Il n'y a de relation véritable avec Dieu en tout cas qu'une relation qui devienne relation union. Connaissance, donc devenir lui et lui nous. De toute façon, le lieu par excellence de la relation entre deux êtres, c'est l'union sponsale. Et cela aboutit à une connaissance, bibliquement parlant, la connaissance en tant qu'union. Et cette union sponsale n'est rien d'autre que l'image et la figure de ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Et d'entrée de jeu, voici ce que je peux dire sur l'importance de la connaissance, l'importance de la formation, l'importance de la catéchèse dans l'Église pour que les chrétiens connaissent mieux leur Dieu. Après, la question qui se pose, c'est quelle école qui donne du contenu, du bon contenu ou un contenu utile? Parce qu'on peut avoir plusieurs fenêtres. On peut s'ériger en formateur,
on peut s'ériger en prédicateur, on peut En s'ériger effet, en berger sans avoir soi-même un contenu à partager et un contenu vrai. Parce qu'il y a le contenu qu'on partage, est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est nourrissant? Est-ce que lui-même, il est arrosé, le contenu qu'on partage? Quelle est la source du contenu qu'on partage? Parce qu'on risque de partager un contenu qui n'est pas catholique, par exemple, ou un contenu qui est carrément musulman. Parce que quand un musulman parle de la conversion, il dit la même chose. Quand il parle de la miséricorde, il dit la même chose. Quand il parle de l'amour, il dit en la même effet, chose. Seulement que il y a à quelques degrés points ou près une différence entre l'amour prononcé par et dans le contexte catholique et puis l'amour prononcé par et dans un autre contexte qui n'est pas catholique. Donc, comment tout à fait. identifier la bonne école? Ok. La réponse, j'aurais dit, est à la fois simple et, et exigeante. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que, bien sûr que ce qui est simple n'est pas toujours ce qui est facile. La réponse reste simple. Dans ce sens où, en tant que chrétien catholique, dans l'introduction, euh, tu parlais de la notion d'église catholique. En tant que catholique, en tout cas, on n'a pas à batailler là-dessus. Personnellement, je ne suis pas très doué. Je ne suis pas très doué. Du coup, je fais simple. Quand j'ai une intervention, quand j'ai un enseignement à donner, une conférence, une prédication, pour être sûr d'être dans le bon, je, je renonce à toutes mes convictions personnelles. Je renonce à toutes mes découvertes personnelles. J'entends ce que j'ai pu comprendre ou ce que j'ai pu recevoir comme révélation dans ma prière personnelle. J'y renonce. Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai si et seulement si l'enseignement de l'Église confirme ce que j'ai reçu. Mais par prudence, pour éviter d'induire mon auditoire en erreur, je vais renoncer à toute considération personnelle et propre pour puiser dans l'enseignement de l'Église. Elle est riche, l'Église. Notre Église est d'une tradition euh, inexploitable. On ne peut pas faire le tour. Et même les théologiens seront d'accord. On est docteur en théologie dans une partie de la théologie. Un docteur en théologie n'a pas la prétention de tout savoir de la théologie, tant l'enseignement de l'Église est riche et approfondi. Nous avons tout ce qui est tradition, de laquelle découle la Bible, et donc la Bible est censée être comprise à la lumière de la tradition. Nous avons les encycliques, et dans la tradition, il y a encore des tiroirs énormes à exploiter. Nous avons l'enseignement du Christ lui-même que les apôtres nous ont transmis. Nous avons le témoignage des apôtres. Nous avons les pères post-apostoliques qu'on va appeler les pères de l'Église. Nous avons les papes, les saints, la vie des saints, les œuvres complètes des saints. Nous avons tout l'univers de la liturgie, de la théologie spirituelle, de la théologie morale, de la théologie dogmatique. Il y a tellement à découvrir dans l'Église catholique que moi, pour ma part, en tout cas, le moyen le plus sûr de transmettre une formation, une catéchèse sûre, c'est de s'appuyer sur le roc qui est l'Église, qui elle-même est sûre. L'Église est sûre
tant qu'elle est animée par l'Esprit Saint et qu'elle demeure corps du Christ. Or, corps du Christ, elle l'est éternellement. Ça ne changera pas. Du coup, il faut se revêtir de toute cette autorité ecclésiale, de tout ce que comporte comme grâce l'enseignement de l'Église et le transmettre à nos frères et sœurs. Ça demande bien sûr à l'orateur un minimum de lecture, de formation, d'expérience. Ça, c'est une chose. Après, je suis peut-être long dans ma réponse, hein. Il faut me le dire. Mais alors, ça, c'est une chose déjà. D'autre part, c'est vrai que l'on peut assister à un phénomène, c'est que lorsqu'on voit un individu qui fait une rencontre avec le Christ et qui a un témoignage fort à donner, c'est vrai, ce n'est pas mal faire que de lui donner la parole pour témoigner, mais que cela reste dans le cadre du témoignage euh, de ce qu'il a vécu avec le Christ. L'on va passer de cette expérience spirituelle à un temps d'enracinement. Donc finalement, je veux dire, ce n'est pas tout premier venu qui est censé prendre le micro pour former, puisque la formation va passer autant par l'étude, par l'expérience, ça c'est indispensable, mais aussi par l'expérience, l'enracinement, la formation humaine de chaque jour, traverser toutes les étapes de la vie d'union à Dieu, ce qu'est l'obéissance aux responsables, l'obéissance à un frère, l'obéissance à l'Église, ce qu'est la pauvreté, ce qu'est la chasteté, ce qu'est la délicatesse, le savoir-vivre, le bon sens. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte que le temps de maturation est indispensable avant de prétendre transmettre une formation aux autres. Qui d'entre nous pourrait prétendre être prêt à enseigner les autres? Pourquoi certains le font? Pourquoi je le ferais, par exemple? Est-ce que je suis en train de dire que je suis mieux préparé que les autres? Non, surtout non, et que Dieu m'en garde. C'est que, je veux dire, c'est l'Église qui va discerner. C'est pourquoi, personnellement, et pour les équipes d'école de prière, par exemple, euh, avec le secrétaire exécutif diocésain de l'apostolat des laïcs, nous avons travaillé et il nous a invités à mettre comme intitulé Apostolat École de prière dirigée par Amos Stéphane Dibi. D'accord. S'il le dit, l'Église pour nous, c'est lui, puisque c'est lui qui répond de nous. L'Église pour nous, c'est lui. Et donc, c'est l'Église qui va donner le mandat, qui va envoyer. Parallèlement, j'ai un courrier de reconnaissance en tant que formateur et animateur de retraite dans l'Église qui vient toujours du CEDAL, qui me permet bien sûr d'intervenir. Lorsque je pars à gauche à droite, dans un pays ou dans un autre, dans un diocèse ou un autre, les responsables, les aumôniers demandent toujours une confirmation du diocèse d'Abidjan et en plus de cette lettre qui permettent donc d'intervenir. Là-dessus, je m'arrête là-dessus, c'est que cet envoi, ce mandat pour parler à ses frères, nous confère ce qu'on va appeler la grâce d'État. Une grâce d'État qu'on ne s'octroie pas soi-même. Du coup, si c'est l'Église qui envoie par le responsable légitime, ben, Dieu fait avec. La grâce t'est donnée, quoique tu bafouilles, quoique ta connaissance ne soit que partielle, le peu que tu vas servir sera habité par une transcendance, quelque chose de plus grand que toi. Et ce plus grand que toi n'est rien d'autre que l'autorité de l'Église qui, je le redis, elle-même est corps du Christ. Cette transcendance qui va te traverser, qui n'est rien d'autre que la présence du Christ qui assume la décision d'Église dans ta vie. Pardon d'être si long, mais voici quelques éléments que je pourrais donner pour mieux appréhender
l'individu que nous avons en face et qui nous parle et qui nous enseigne. Enfin, je m'arrête là pour l'instant. Voilà, cette première partie de mon interrogation s'adressait directement à qu'est-ce qui est disponible et qui permet aux chrétiens de se nourrir. L'autre versant de la question, c'est est-ce qu'on part et on se nourrit partout où il y a nourriture? Est-ce que, parce qu'on parle de la parole de Dieu qui est ouverte, on peut foncer tête baissée pour aller manger? Ça, c'est la question. Wow, ok. D'accord. Je vais faire attention dans ma réponse pour ne pas risquer de dire quelque chose de déplacé ou de maladroit. Alors, c'est vrai que la parole de Dieu est claire. Hein. C'est Saint Paul qui le dit. Je veux dire, ça ne vient pas de moi. Saint Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de fausses doctrines et qu'il faut faire attention à certains requins qui se feront passer pour serviteurs de Dieu. Voilà, je paraphrase, bien sûr. C'est dire qu'en effet, toute prise de parole n'est pas spécialement digne de foi et authentique. Okay? Qui est-ce qu'on a en face, quoi? Là encore, la question reste très complexe parce que, je veux dire, ce n'est pas parce que le frère un tel a une doctrine sûre, contrairement au frère W, qui a une doctrine moins sûre, l'on va toujours partir sur, d'une part, la notion de mandat. Tant que nous restons dans la notion de mandat, nous restons dans le cadre d'Église catholique. Bon, ok, il est vrai, c'est un fait, donc j'assume ce que je dis. Il est vrai que beaucoup d'erreurs s'immiscent dans la pastorale de l'Église catholique, dans nos apostolats. Il est appelé apostolat toute activité du corps mystique du Christ, donc qui est l'Église, qui tend à hâter la venue en gloire du Fils de Dieu. Ça, c'est l'apostolat. Donc, tout ce que nous faisons, chacun à sa mesure, dans l'Église et pour le Christ, tend à hâter la venue en gloire du Fils de Dieu et donc est appelé apostolat. Par contre, le contenu de nos apostolats aujourd'hui est beaucoup influencé par un fonctionnement protestant. Ce n'est pas que les protestants n'iront pas au paradis, non, ça n'a rien à voir. Dieu est bon, il nous sauve tous, quoi, hein, c'est pas le problème. C'est qu'il faut être prudent. J'aurais dit, on peut très bien écouter un enseignement protestant, pourquoi pas? Le conseil que je vais donner en tant que jeune frère, en tant que petit rien de l'Église, c'est que avant d'écouter cet enseignement protestant, sois sûr de ta doctrine à toi, pour avoir assez de lucidité, pour faire la part des choses, prendre de l'enseignement protestant ce qui te booste, ce qui alimente ta ferveur, et puis laisser de côté ce qui ne va pas dans le sens de l'enseignement de l'Église. Si nous n'avons pas une petite notion de notre propre doctrine, nous allons tout embrasser, tout prendre à bras le corps et ainsi tomber dans l'erreur de fonctionnement. Si toutefois quelqu'un m'entend et se dit « Pourquoi forcément l'enseignement de l'Église catholique? Est-ce que ce n'est pas une prétention? Est-ce que ce n'est pas une manière de dire qu'il n'y a que l'Église qui est ajustée ?» Je vais répondre à ça, si parfois quelqu'un se pose la question. La réalité, c'est quoi? C'est que nous avons, en tant que chrétiens, en tout cas dans le milieu chrétien, donc tous ceux qui croient que Jésus est Seigneur, les protestants comme les catholiques avec toutes les dérivées et tout,
nous avons ce même Dieu que nous prions, que nous adorons, qu'est le Christ Jésus notre Seigneur. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. On a le même Christ que nous adorons. Pourtant, dire c'est le même Dieu qu'on prie, alors on peut prier partout, moi je dirais non. Dans ce sens que, on a parlé de relation. Au début, dans ma première réponse, j'ai parlé de relation à Dieu, d'une relation qui s'alimente et qui s'intensifie dans la connaissance. Notre relation à Dieu, je veux dire, ma relation avec l'individu en face sera conditionnée par ce que je sais de lui. Si on me dit, ce monsieur est un SDF, il n'a rien à manger, que je le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, ma relation va prendre une nature. Si dans la seconde d'après, on me présente un autre monsieur qui est directeur de société et qui est celui qui décide pour mon avenir, mon attitude va changer. Finalement, j'ai en face de moi un individu pour qui la relation prend une forme de nature selon qui il est. Aussi, la doctrine de l'Église catholique nous éclaire sur qui est Dieu et donc conditionne notre relation avec Dieu. Selon celui qu'il est pour moi, j'ajuste ma relation. Si l'autre doctrine me sert un autre discours, me disant, allez, allons là-dessus sur cet exemple, si une autre doctrine me dit, Jésus est le tout autre, il est Seigneur, il faut le respecter, il n'est pas ton copain, il est ressuscité, il est celui qui va juger les vivants et les morts. Si tu pèches, il va te punir. Il faut que tu sois saint pour mériter le ciel. Si on me sert un tel discours, bien sûr que j'irai à Jésus avec tremblement. Je n'oserais même pas lever les yeux vers lui. Je ne vais pas oser même dire Jésus, je t'aime, tant je suis convaincu que ce n'est pas mon petit ami, ce n'est pas mon intime, c'est le Seigneur créateur qui va me juger, etc. Si l'Église catholique me dit que ce Dieu-là a pris chair de Marie et qu'il est devenu toi et qu'il t'appelle à une intimité avec lui et qu'il te veut comme ami et qu'il est miséricordieux et que, quel que soit ton état de péché, il t'accueille dans la miséricorde, la relation va changer. Donc voici la trajectoire. C'est que dans l'Église, il y a la liturgie, le rituel, le rite. Mais toute la liturgie, tout le rituel, tout le rite va être organisé et structuré selon l'enseignement de l'Église. C'est l'enseignement de l'Église qui nous fait croire que Jésus est dans l'hostie et que pour l'adorer, je me mets devant le Saint-Sacrement et que je prends du temps gratuit en sa présence. Dans une autre doctrine, on me dit qu'il n'est pas dans l'hostie et que pour l'adorer, il faut que je chante. L'adoration, chez les protestants, c'est des chants d'adoration. Et pour eux, c'est ça, adorer. Vous voyez qu'on a le même Jésus, mais on ne va pas à lui de la même manière parce que la doctrine est différente. Et donc, la doctrine va conditionner ma relation à Dieu. Il y aurait d'autres exemples à donner. J'ai l'impression que je suis hors sujet, non? Je ne sais même plus si je suis la réponse à la question initiale. Non, c'est bon. OK. C'est justement ça. Donc, enfin, voilà. Il y a tellement d'aspects qui entrent en ligne de compte que finalement, on ne peut pas se permettre de se former avec toute doctrine qui nous est servie. On ne peut pas dire, allez, le protestant qui est là, il parle de Jésus, donc tant qu'il parle de Jésus, je vais prendre son enseignement. On ne peut pas se permettre parce que la vie chrétienne est truffée de tellement de subtilité, de complexité. Il y a le combat spirituel, il y a l'accueil de la miséricorde, il y a comment se comporter face aux pauvres, face aux riches, face à l'assemblée, tellement d'éléments
qu'il est important de tenir compte de l'orthodoxie, de l'enseignement qui nous est servi avant de nous y ouvrir pleinement. Allez, j'arrête. Super, magnifique. Voilà, c'était la question euh, qui invitait à faire attention à la doctrine, à l'orthodoxie, que nous avons voulu mettre en lumière en posant la question sans prononcer les mots qui sont finalement sortis dans votre réponse. Amos, cette émission, c'est Espoir Diaspora. Elle veille sur la foi de ceux qui ont quitté leur pays pour aller se chercher à l'extérieur, en France, aux États-Unis, en Roumanie, un peu partout en Chine, et qui seraient pris au piège par peut-être l'inexistence de la foi chrétienne catholique et qui vont essayer d'aller se chercher de la manne un peu partout. Alors, vous êtes prédicateur de renommée internationale, vous avez un apostolat et vous parcourez le monde. Aujourd'hui, vous avez 5 pays, c'est ça? Avec les écoles de prière. 10 pays. On a 10 pays. Et vous revenez en Côte d'Ivoire après une absence quand même bien prolongée pour une rencontre, journée de prière. On en parle? Le thème, le lieu et puis les conditions de participation. Ok. Alors, oui, en effet, ce samedi 24 mai, nous aurons une journée école de prière, donc organisée par l'apostolat école de prière, l'équipe d'Abidjan. Voilà. Donc, c'est samedi. Le thème est le suivant. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Nous allons orienter ce thème en nous appuyant sur ce que dit par exemple saint Irénée de Lyon, qui dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà. Nous sommes appelés à devenir Dieu et là-dessus, c'est tout l'enseignement du Concile Vatican II, d'accord? Dieu s'est révélé et a fait connaître le mystère de sa volonté pour que l'homme devienne participant de la vie divine. J'ai pris un raccourci. Hein, voilà. Donc, nous sommes appelés à devenir Dieu. Ce thème ce thème sur lequel nous allons partager le samedi 24, nous l'avons juste emprunté à la liturgie. Ce n'est pas une invention de l'apostolat, puisque pendant la messe, au moment de l'offertoire, lorsque le diacre ou le prêtre prépare le calice de vin en vue de le présenter à Dieu, nous avons le servant de messe qui vient avec 2 burettes, une burette de vin, une burette d'eau. Et si on fait attention, le prêtre prend la burette de vin qu'il renverse dans le calice entièrement, puis il prend la burette d'eau, il bénit l'eau, et il va juste mettre une goutte dans le vin qui est dans le calice. Okay. En mettant cette goutte dans le vin qui est dans le calice, il prononce tout bas justement cette parole qui constitue notre thème. Puissions-nous, non, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Et donc, c'est une parole de la liturgie. Le lieu, ce serait donc à la Riviera Bonoumin, à la paroisse Saint-Joseph de la Riviera Bonoumin, ce samedi 24, de 8h à 17h. Voilà pour ceux qui se préparent. D'accord. Et ça va consister en une prédication sur la parole de Dieu? Alors, oui, le contenu donc, du programme, déjà comme intervenant, mes frères et sœurs ont voulu que ce soit moi, donc je viens avec joie. Le contenu de la journée est le suivant. Nous allons commencer à 8h par le chapelet, un peu de chant, histoire de nous disposer à mieux écouter la parole de Dieu. Et puis, ça va être essentiellement des enseignements. Le thème qui va être développé tout le long de la journée. 3 quarts d'heure de prise de parole à chaque fois, 5 à 10 minutes de pause, ensuite 3 quarts d'heure, 5 à 10 minutes de pause, et ça va être la trame jusqu'à la fin.
Bon, à l'exception du casse-croûte, hein, entre midi et 2, on va prendre une demi-heure histoire d'avaler quelque chose et nous reviendrons, nous continuerons dans le même rythme jusqu'à la fin, qui est 17 heures. Nous finirons par une petite prière conclusive. Voilà pour le contenu de la journée école de prière. Du samedi. Du samedi 24 mai, en effet. Et le dimanche, ce samedi. Il y a une prolongation. Alors, le dimanche, en effet, nous nous retrouverons au même lieu, toujours à la paroisse Saint-Joseph de la Riviera Bonhoumin, mais ça va être dimanche après-midi, à partir de 14 h jusqu'à 18 h. Nous aurons un temps d'intercession. Là, pour le coup, ça ne sera pas de la formation. Nous invitons nos frères et sœurs à nous rejoindre pour que nous prions les uns pour les autres. Nous allons offrir à Dieu nos différents cas, nos difficultés, lui confier nos intentions, nos épreuves, nos maladies, nos souffrances. Nous allons prendre un temps pour demander à Jésus, ou du moins, non, pas demander à Jésus, nous allons prendre un temps pour nous disposer afin que Jésus passe pour nous consoler de ce dont nous aurons besoin d'être consolés. Voilà. Le dimanche, alors, donc, 25 mai. 25 mai, d'accord. L'entrée, la participation est libre? En effet, la participation est libre, que ce soit samedi, que ce soit dimanche. Viendront qui voudraient, ok? Mais nous appelons tout le monde à nous rejoindre. Ça fait vraiment, c'est vrai, un moment qu'on ne s'est pas retrouvé. Vous me manquez, vous nous manquez. Et je n'aurais pas dit vous manquez à Jésus, vous êtes avec lui, il est toujours avec vous. Mais nous serons contents de nous retrouver à nouveau. Et puis donc, ce week-end va être le démarrage d'écoles de prière régulières. L'intervenant, bien sûr, va changer selon les dates et les thèmes. Je ne pourrais pas toujours être là. J'aurais bien voulu si c'était possible. Mais nous aurons des prédicateurs de marque que nous allons solliciter pour des écoles de prière régulières à Abidjan à partir de ce week-end. Le rythme est lancé à nouveau. D'accord. Pourquoi Saint-Joseph? Je vais parler de Joseph. Pourquoi la paroisse Saint-Joseph? Oui. Alors, déjà, je vais faire bateau. Il fallait bien que ce soit quelque part, d'une part. Ok. Ça, c'est très bateau comme réponse, j'avoue. Secondo, alors, la paroisse Saint-Joseph, parce que nous avons fait le choix d'aller dans un endroit accueillant. Il y a beaucoup d'endroits accueillants, donc il fallait faire un choix. Il y a aussi notre relation avec le curé de la paroisse Saint-Joseph. Hein. Nous avons une membre, donc la coordinatrice provinciale pour l'Afrique, dont c'est la paroisse. Elle est ministre extraordinaire. Il y a une confiance relative avec le curé. Et l'autre raison, c'est que nous avons voulu que ce soit à la Riviera Palmeraie, puisque là, il y a eu pas mal de rencontres à la Galerie Amos et la Riviera Palmeraie. Nous avons voulu nous retrouver là, à nouveau. La troisième raison, c'est que nous avons notre pied-à-terre, notre maison d'apostolat à la Riviera Palmeraie. Donc, c'est vrai que la paroisse Saint-Joseph est mitoyenne à Palmeraie parce que c'est Bonhoumin, mais c'est vraiment à la limite, quoi. C'est dans ce lieu-là, nous avons trouvé dans ce lieu un endroit propice pour la journée école de prière. Et là-dessus, au passage, je rends grâce à Dieu pour son curé. On ne s'est pas encore rencontrés, mais sa renommée le précède. J'ai de très bons échos de ces paroissiens pour son dynamisme, pour son souci de la formation, son souci du travail bien fait et sa manière d'organiser sa paroisse. Voilà.
Voilà, on vous laisse vous préparer pour prendre votre avion, pour arriver maintenant, parce qu'on vous attend ici pour cette Merci séance, cette infiniment. journée école de prière. Voilà, À merci. bientôt. À Merci. bientôt. Merci, c'était à l'instant Amos. À Au samedi revoir. pour tous ceux qui nous entendent. Au revoir. Ouais, au revoir. On a fini.